FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Cette chronique est commanditée par le Centre d'affaires 3737 qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. Je voulais m'excuser à tous les patrons pour avoir réduit la productivité de vos employés avec ce méga hit de Kassav. Ça dansait en studio, mes amis, et je suis sûr que ça dansait dans vos entreprises. Donc, désolé d'avoir réduit la productivité de vos employés, mais c'est vendredi. Alors, ce matin, je vous ai dit qu'on a l'honneur d'avoir un grand bâtisseur sur nos ondes. Nous sommes friands de bâtisseurs. Regardez, quand je vous parle au niveau immobilier, je parlais d'un building qui se bâtit juste à côté d'ici. Je l'ai vu au départ à la fondation, je les ai vus couler le ciment, mettre du bois, mettre la charpente, monter l'immeuble. Pour ça, il faut de la vision. Et la vision, mes amis, ne s'achète pas au supermarché. Vous naissez avec, sinon, vous n'avez pas. Et celui que j'ai devant moi, l'illustre Sully Monpremier, en a. Monsieur Monpremier, comment allez-vous? Ça va très bien, Greg, ce matin, et aussi, on dit un grand bonjour à tous les fans de Montréal Pluriel, que j'ai l'honneur de parler avec en direct ce matin. Monsieur Monpremier, on pose toujours la même question au départ. Okay? Il y a ce qu'on dit de nous et il y a ce qu'on pense nous-mêmes de soi. Qui est Sully Monpremier? Sully Monpremier, c'est un fonceur, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a une vision. On est parti de loin. Oui. Beaucoup de gens nous connaissent sur le couvercle de l'immobilier, oui. Mais on a eu une carrière avant l'immobilier. Okay. Et vous allez me faire dévoiler ma biographie là. Donc, Montréal Pluriel va avoir le look. Donc, je suis électricien licencié d'origine. Okay. Je suis un technicien en réfrigération. Okay. Et j'ai travaillé pour la communauté beaucoup dans les années 70-80. Okay. Et dans les années fin 80, donc on a décidé de changer de carrière pour aller vers l'immobilier. Okay. Donc, on a travaillé pour toutes les compagnies, beaucoup de compagnies, pour ne pas les nommer. Donc, puis en 2004, suite à un grand succès qu'on a eu, parce qu'on a été classé à travers le Canada pour Century 21, 20e sur les 21 meilleurs agents au Canada. Wow! Vous, ça? Oui, mais on ne fait pas de bruit avec ça, et c'est là que beaucoup d'amis nous conseillaient de partir notre propre entreprise. Oui, avoir sa bannière. Avoir sa bannière, c'est sûr qu'ils nous ont flatté le poil sur le bonbon beaucoup pour venir sur une franchisée d'eux. Oui. Mais j'ai dit pourquoi pas qu'on peut pas être comme eux et développer comme eux. Oui, nous grands monde, nous capables de tout. Exactement. Vous êtes un bâtisseur de la communauté haïtienne. Vous êtes en affaires depuis l'époque où nous ne pensions pas, la communauté haïtienne, faire des affaires. Nous, c'est difficile parmi nous de faire des affaires. On aime moins ça, je dirais. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer, à avoir le cœur de vous lancer à votre compte? J'ai toujours pensé qu'on peut arriver premier comme n'importe qui. Oui. Et mon ambition, c'est toujours ça, c'est d'exceller de jour en jour, de performer et de dire on est capable de faire aussi bien que les autres. Oui. Et à un certain moment, on finit par avoir la confiance de nos partenaires et de notre clientèle. Oui. Et ça nous motive et on fait ça avec passion. Oui. L'immobilier est votre pain et votre beurre depuis, j'écris toujours, mais c'est pas depuis toujours, comme vous l'avez si brillamment dit. Qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur d'activité-là? Ce secteur d'activité-là, ils ont amené parce que quand même, j'ai fait une expérience personnelle. Oui. En 1980, j'étais tout jeune, j'ai acheté un building à 120 000. OK. Que j'ai revendu pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Après, oui, c'était un 6 logements. Wow, et là, j'ai vu le levier qu'il y avait dans cette profession-là, que ce soit pour un investisseur, un acheteur ou pour un promoteur. Et c'est là que j'ai eu la piqûre de l'immobilier. OK. Vous avez vécu les deux générations d'affaires, je parle de la mienne et la vôtre. OK. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce que nous devons absolument faire
pour prospérer? Alors, quelle belle question. Greg, je pense qu'il y a une différence énorme entre ma génération et la génération de votre génération. Parce que votre génération n'a pas la même mentalité que notre ancienne génération, parce que normalement, il faut réussir en équipe. Et notre ancienne génération, avec la peur par rapport à la culture politique de notre pays d'origine, etc., il y avait la méfiance, la peur. Donc, ça fait qu'on ne pouvait pas avancer. Parce que la réussite n'est pas personnelle. La réussite, c'est une question d'équipe et de confiance. Donc, et quand je regarde beaucoup de jeunes dans la communauté que je nommerai pas, leur croissance, leur vision, je suis fier et je pense que je vais coucher dans mon cercueil avec le contentement parce qu'il y a de l'espoir pour cette communauté-là avec la génération de votre génération. Wow. Et il y a beaucoup d'espoir. Votre cercueil, c'est pour dans très longtemps. Je l'espère, puisque ma mère a plus d'un siècle. Wow. Vous n'avez pas l'air fatigué du tout. Quelle est votre motivation à continuer? Ma motivation à continuer, c'est d'aller plus loin, l'avenir, c'est-à-dire de laisser un héritage économique à cette communauté et d'essayer de faire mieux ce que nos prédécesseurs des années 50-60 n'avaient pas pensé à faire. Si on les critique, on doit faire mieux. Et c'est ça ma motivation. Je vais vous l'apprendre. Si on les critique, on doit faire mieux. Je vais l'apprendre. Je vais le dire je vous la vole. Parlez-nous de vos accomplissements. Vous avez très bon. Vous avez 20e sur 21 à Century 21, tout ça. Parlez-nous de vos autres accomplissements, vos gros coups en immobilier, ce qui vous rend fier de votre carrière. Ce qui me rend fier dans ma carrière, c'est que depuis mon début, j'ai débuté pour la compagnie La Capitale à l'époque. Et dans 3 mois, après mes 3 premiers mois, mes patrons étaient étonné parce que j'étais le meilleur agent inscripteur, meilleur agent vendeur. J'ai été toujours dans toutes les compagnies que j'ai passées, de succès en succès, jusqu'à rendu 20e à travers le Canada sur les 21 meilleurs agents dans les années 2004. On ne dira pas le chiffre d'affaires qui est allé avec. Mais on s'imagine qu'il y a beaucoup de zéros, là. Oui, on peut le dire. Donc, finalement, je pense que ça a été mon plus gros coup et mon plus grand succès dans l'immobilier, c'est en 2004-2005 et c'est ce qui me rend faire ce métier-là avec passion et aussi ma famille devient plus élargie parce qu'à chaque client c'est un nouveau ami, c'est une nouvelle famille et cette satisfaction-là vaut plus que l'argent. Mon premier service immobilier, une plateforme, c'est la vôtre. Parlez-nous de votre plateforme. Mon premier service immobilier, comme toute entreprise, a eu des hauts et des bas. Ces hauts ont été dans les années 2005-2006. On a eu plus de 50 courtiers qui travaillaient pour nous. Mais aujourd'hui, l'immobilier devient un peu plus difficile. C'est dur. Et les gens doivent avoir beaucoup d'assiduité pour pouvoir réussir. Présentement, donc, on a à peu près une vingtaine de courtiers qui travaillent pour nous. Donc, ça va très bien. Mais ça pourrait toujours être mieux. C'est pour ça qu'on excelle, on travaille fort, on met beaucoup d'énergie pour voir quand on va remettre le flambeau, pour le remettre quand même bien allumé. Vous voulez acheter, il faut être bien conseillé. Nous faisons la promotion de mon premier service immobilier, justement, parce que nous croyons à vos conseils. Parlez-nous de vos 3 à 5 prochaines années. Là. Tous les entrepreneurs ont des boussoles, ils se regardent, ils se projettent dans le temps, et souvent on s'évalue par rapport aux 3 à 5 prochaines années. Où vous voulez aller? Je vais vous répondre en 3 et 5 secondes. Là où je veux aller maintenant, c'est de préparer la relève et de pouvoir céder l'entreprise à un jeune qui peut l'emmener plus loin. Parce que quand même, on est conscient de notre âge et on se prépare plus la relève de l'entreprise que des projets de prospection, de développement. Nous, notre objectif maintenant, c'est de trouver la relève pour pouvoir remettre l'entreprise pour que l'entreprise puisse survivre et aller plus loin. Et vous avez une préférence marquée pour que la relève se fasse dans notre communauté? Je l'espère beaucoup, et j'espère à bon entendeur, salut. Donc, on est très ouvert pour parler, rencontrer les gens, que ce soit au niveau de l'actionnariat, de la passation de l'entreprise. On est très, très ouvert. Le moment est venu, d'ici 3 à 5 ans, on doit passer à cette étape-là. Comment qu'on vous rejoint, M. Monpremier? On me rejoint facilement 24 heures sur 24 au 514-898-1598 en tout temps.
ou on peut consulter notre site d'entreprise www.monpremier.com, MON1ER, et ça va nous faire plaisir. On n'est pas là seulement pour vendre un client, on est là pour conseiller et on se considère comme un consultant d'expérience en immobilier. Wow. Monsieur Monpremier, je suis vraiment honoré de vous avoir sur nos ondes. Franchement, d'avoir des piliers, des exemples comme vous, en affaires, ils sont rares. Et même si la génération actuelle est un peu plus dynamique au niveau affaires, on a toujours besoin de modèles et je salue votre ouverture. Je vous connais depuis des années. Je salue votre ouverture, je salue votre dévotion à votre communauté et au progrès économique de notre communauté. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Les 3 à 5 prochaines années, on va s'engager à ce que Monpremier Service Immobilier prospère et prospère dans notre communauté parce que bâtir une plateforme, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Vous l'avez fait et c'est un cadeau que vous nous avez fait. On va le préserver pour vous. Avec plaisir et je remercie tous les auditeurs qui ont pris la peine de nous écouter. Montréal Pluriel, on est friand de bâtisseurs. Celui Monpremier, c'est un vrai bâtisseur. Merci, monsieur Monpremier. On va faire une petite pause publicitaire pour payer. Non, c'est pas vrai. On vous revient sous peu.